بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah, musulmans et musulmanes. L'amour en Allah lui-même, pour Allah, par Allah. Et je vous dis tous, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, quel engagement de bénédiction, quel engagement de tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, déployez-vous sincèrement, sachez que j'ai beaucoup d'affection pour vous, que je souffre pour vous, que je vous veux beaucoup de bien, et le meilleur bien que je peux vouloir pour vous, c'est Al-Hidayah, la guidée, le fait de retrouver Allah, le fait de se réconcilier avec Allah, le fait d'ouvrir ton cœur à Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, t'accorde les délices infinies de la guidée islamique. Sans transition, on entre avec R directement dans le vif du sujet. Une psychiatre me dit, j'ai une question, j'ai souvent des patients musulmans qui me disent qu'ils ont l'impression que depuis qu'ils ont pris un crédit immobilier pour acheter un logement, ils ont un sentiment de culpabilité et que Allah serait fâché contre eux. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par quoi leur répondre dans ce cas. Donc je répète, j'ai souvent des patients musulmans qui me disent qu'ils ont l'impression que depuis qu'ils ont pris un crédit immobilier pour acheter un logement, ils ont un sentiment de culpabilité et que Allah serait fâché contre eux. Je ne sais pas quoi leur répondre dans ce cas. Tu leur dis que tu as la conviction, madame la psychiatre, pas l'impression, que tu as la conviction qu'ils ont toujours eu cette culpabilité et ils ont toujours cru, ou ils ont souvent cru, que Allah est en colère contre eux et que Allah est fâché contre eux. Il y a des gens malheureusement qui sont souvent tout le temps en fuite en avant. Ils pensent que le bonheur est dans telle chose, ils vont aller vers cette telle chose et ils vont rapidement être déçus et ils vont commencer à culpabiliser. Et non, peut-être jamais compris ce que c'est que le bonheur. Ils n'ont jamais pu comprendre ce que c'est que l'apaisement. Donc souvent, subhanallah, quelle que soit la condition, ils sont malheureux. Et ils pensent que Allah est en colère contre eux. Déjà, c'est une aberration. Qu'un musulman, aslama nafsahu lillah, qui s'est donné à Allah, qui s'est soumis à Allah, pour vivre la paix de l'islam. La plus belle des libertés, la plus grande liberté, c'est cette liberté, subhanallah, qui te fait vivre comme serviteur d'Allah, esclave d'Allah, mais tu te soumets à Allah, tu donnes ton âme, ton cœur, ton cerveau, ton corps, ta vie, ton système de pensée ou tes systèmes de pensée, tu les donnes tous à Allah, tu les soumets à Allah, ce qui fait de toi quelqu'un de musulman qui vit dans la paix. Et la paix, l'islam,
la paix à l'islam, est une paix à tous les niveaux. À tous les niveaux. Le musulman, il est apaisé en continu. Il est paisible en continu. Il est pacifique en continu. Il est heureux et apaisé, comblé à tous les niveaux, subhanallah. Première chose. Donc, il y a obligatoirement un souci depuis très longtemps. Avant le crédit immobilier, pendant le crédit immobilier et après le crédit immobilier. Et imagine combien même ils vendent leur maison, ils remboursent la banque, ils continueront à venir te voir pour te dire « je me sens pas bien, je suis angoissé, je suis malheureux, je n'arrive pas à trouver le bonheur et je pense peut-être que la solution serait le suicide ou consommer, dévorer des antidépresseurs jusqu'à ma mort. » Donc le problème est beaucoup plus profond, Madame la psychiatre. Donc il faut dire à tes patients, déjà c'est vrai, on remarque qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent voir des psychiatres. Cette jeune femme m'a déjà raconté qu'elle a pas mal de musulmans qui ont tout type de maladies, subhanallah, psychologiques, les maladies de l'âme. Mais normalement, même si je sais que des maladies psychologiques peuvent être d'origine organique, d'accord? Mais je sais aussi que quand quelqu'un se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un s'apaise avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un oriente son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut que s'apaiser. Il ne peut que être guéri par définition des maladies de l'âme. D'accord? Donc là, il y a eu un souci, malheureusement, depuis maintenant des années et des années. Beaucoup de choses ont été cassées. D'accord? L'éducation. Liberté totale. La liberté est devenue une idole, malheureusement. Personne n'éduque plus personne. Dès que tu parles à quelqu'un, arrête de me faire le rappel, arrête de faire le prosélytisme. Des gens qui ne savent pas lire le Coran, qui ne veulent pas lire le Coran. Des gens qui ont vécu dans la décadence pendant un certain temps. Et à un moment donné, ils se sont dit, suite à pas mal de désillusions, on va redevenir musulman, on va faire le repentir sincère, sauf que le repentir était tout sauf sincère. D'accord? Ce qui fait qu'ils sont en train de nager, de se noyer, malheureusement, dans les labyrinthes des problèmes psychologiques et des maladies mentales. Donc, quoi que ces gens fassent, et quoi que tu leur fasses, malheureusement, ça va continuer à tourner dans le même cercle vicieux. D'accord? Donc, mon conseil que je leur donne, c'est de revenir à l'essentiel. C'est de se remettre en cause. Je l'ai dit tellement de fois et je ne vais pas cesser de le dire. Et Mustapha, ils sont malades, qu'est-ce qu'on va leur faire? Ils sont malades, ils vont commencer à entamer le chemin de la guérison. Et là, le chemin de la guérison et de l'apaisement, d'accord, passe par un retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman ne peut pas dire, je pense que Allah est colère contre moi. C'est une aberration. Je pense qu'Allah est fâché contre moi. Allah. Allah est fâché contre Allah. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous ai rappelé tellement de fois ce hadith que vous avez appris par cœur. Mais on répète des paroles qu'on ne comprend pas malheureusement, ou qu'on ne veut pas comprendre. Je suis ce que pense mon serviteur de moi. Allah lui-même parle dans un hadith qudsi. Je suis ce que mon serviteur pense de moi. Donc tu penses que Allah est en colère contre toi, bah, très bien pour toi, bien fait pour toi. Bah, il sera en colère contre toi. Pourquoi tu ne dis pas Allah même? Et tu te programmes. Et tu programmes ta vie. Et là, tu es positif. Tu n'es pas mutasha'im. Tu n'es pas pessimiste. Il n'y a pas point de pessimisme dans la religion d'Allah. Pas tayar. Tayar, ça n'existe pas. Tasha'um, négative attitude, c'est pas pour nous, ça.
Isa, l'autre jour, je méditais sur ce verset que j'ai utilisé depuis très longtemps dans les rappels que j'ai fait toute ma vie ici en France. Subhanallah. L'autre jour, je méditais sur le verset. Asharat ilay. La fameuse Maryam. Elle vient enceinte. Elle accouche d'un enfant. Et Ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Ton père n'était pas un homme de mal, un homme de vice. Wa ma kanat ummuki baghiya. Et ta maman n'était pas une prostituée. Madame les fornicatrices. Et monsieur les fornicateurs. Allah parle directement, il dit, dans le Coran, parole coranique, et ta mère n'était pas une prostituée. Il a fait un signe vers lui. Bébé. Il venait de naître. ماذا قال؟ قال إني عبد الله. Ce qui te manque. قال إني عبد الله. ما قال إني عيسى ابن مريم. Il n'a pas dit je suis Isa, fils de Marie. ما قال je suis le prophète un tel. ما قال j'appartiens à tel groupe. Il n'a pas dit j'appartiens à tel pays. Tout ça, walou. قال إني عبد الله. La plus belle des libertés. La liberté. Le niveau le plus élevé de la liberté. La définition même de la liberté. Inni Abdullah. Je suis un serviteur d'Allah. Je suis le serviteur d'Allah. Première parole de quelqu'un qui vient de naître. Inni Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah m'a donné le livre et il m'a fait messager. Et il continue. وجعلني مباركا حيثما كنت وجعلني مباركا حيثما كنت. Il a fait de moi quelqu'un de béni. Il m'a béni là où je suis. Je vieillis. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا حيثما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Donc, il a fait de moi quelqu'un de béni. Je méditais sur le verset Awsani. À quel moment il venait de naître? À quel moment on lui a recommandé? À quel moment? Dans son ADN, il l'a programmé. Il m'a recommandé d'eux. Mais à quel moment? Il venait de naître. Ajib, subhanallah. Donc, ya Habibi, tu es musulman, tu es béni. Allah a fait de toi quelqu'un de béni. Mubarak. Ça c'est le monopole de Isa. Là, musulman, tu es soumis à Allah. Isa aurait bien aimé appartenir à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il appartient à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des savants qui le considèrent comme aussi compagnon. Messager prophète et compagnon. Qui est encore en vie. Subhanallah, Isa. Ce qu'il a rencontré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas mort, il est encore en vie. Donc il est considéré par des savants comme un compagnon. Donc quand tu es musulman, Habibi, comment tu peux dire que Allah est en colère contre toi? Je sais comment, depuis tout petit, tu as été négatif. Tu as grandi dans la négativité. Tu t'es accordé une importance capitale. Et à chaque fois que quelque chose t'a touché, tu as commencé à déprimer. Et depuis que tu n'arrives pas à sortir des dépressions lourdes, de la bipolarité, des malheurs, on peut citer pas mal de malheurs. D'accord. Normalement, il y a, Habibi, quelqu'un qui s'apaise avec Allah, qui essaie d'être dans la voie d'Allah, qui sait ce que c'est que la rahma infinie d'Allah, ne peut pas se dire Allah est en colère contre moi. Peut-être, ya Mustafa, ils sont dans une démarche de tawbah. Pourquoi tu dis ça, ya Mustafa? Tu es méchant, tu es dur, tu es bizarre. Pourquoi tu leur dis ça? Enfin,
le regret et le remords, c'est bien dans le repentir sincère. Si et seulement si ce repentir, ce remords et ce regret ne te poussent pas vers des choses pires que le péché lui-même. J'ai commis un péché. Et Dieu sait, Allah sait, qu'on ne cesse de commettre des péchés. Nous sommes faibles et faiblards. Donc je commets un péché, quel qu'il soit. Je commence à culpabiliser. Il y a culpabilité et culpabilité. Il y a la culpabilité du juste milieu qui est un bon carburant qui me permet d'aller de l'avant et d'avancer et de tirer les leçons. Et il y a une autre culpabilité très mauvaise, d'accord, qui me tire dans les bas-fonds et qui m'attire dans les bas-fonds et qui me pourrit la vie et qui fait que je commence à regarder tout par le prisme du noir et de la noirceur et qui fait que je finis par croire qu'à partir d'un péché, quel qu'il soit, il est rien à côté du pardon d'Allah. Je commence à insulter Allah en lui disant « Tu es en colère contre moi ». Allah ne peut pas être en colère contre toi. Anta mu'min muslim. Il ne veut pas être en colère contre toi. Anta mu'min muslim. Si tu es sincère. Et quelle que soit ta condition, le musulman ne pense pas, ne va pas aller vers Allah est en colère contre moi. Allah est en colère contre le pécheur, tu peux le dire. Allah est en colère contre l'hypocrite, tu peux le dire. Allah est en colère contre le kafir qui a choisi le kufr. Mais un musulman, un mu'min, un muttaqi, quelqu'un qui essaie d'aller vers ces caractéristiques du musulman, qui se déploie sincèrement pour aller vers taqwa, pour aller vers la guidée, pour aller vers la foi, pour aller vers l'islam, ne va pas tourner autour de la colère d'Allah contre moi, à titre personnel. Là. Donc c'est juste une porte encore de shaitan qui est très brillant pour te maintenir dans le même cercle vicieux de l'angoisse, de la culpabilité, des instabilités, du zigzag, des problèmes, des malheurs, des perversités psychologiques. Maintenant, les gens sont brillants. Les gens sont brillants. Moi, je me rappelle de toi, quand tu as passé un certain temps à dire que le crédit usuaire, utiliser le crédit usuaire, prendre un crédit immobilier directement pour acheter une maison ou un appartement, est strictement haram. Tu as passé un certain temps, un certain nombre d'années à le dire, à critiquer ceux qui ont acheté, qui ont décidé d'acheter, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution, ils ont décidé d'acheter un appartement ou une maison avec un crédit immobilier. Ils ne l'ont pas cherché d'eux-mêmes, ils ne l'ont pas trouvé dans leur tête. Il y a des ijtihadat, il y a des recommandations du comité de fatwa européen. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe. Les gens qui le dirigent ne sont pas n'importe qui, ce sont des savants connus, reconnus par leur honnêteté intellectuelle et qui ne vont pas aller en enfer pour te faire plaisir. Qui ne vont pas te distribuer de la fatwa pour te faire plaisir. Attention, il ne faut pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Donc tu as passé pas mal d'années à dire que c'est haram, à attaquer les savants qui ont autorisé, qui ont permis l'achat d'un appartement, d'une maison, résidence principale. Il y a des conditions, la fatwa fait plus de 4 pages, très bien. Donc tu as passé un certain nombre d'années à l'approfondir, à attaquer ceux qui ont acheté, et tu as fini toi-même par acheter. Et au bout d'un certain temps, tu as commencé à te dire, ma femme m'a quitté, j'ai des soucis, j'ai quitté ma femme, j'ai fourni l'autre jour, il y a eu des problèmes. C'est sûrement à cause de la colère d'Allah qui m'a lancé la guerre, puisqu'il le promet dans le Coran en plus, il m'a annoncé la guerre parce que j'ai fait ce crédit immobilier.
raccourci très beau, aidé aussi par pas mal de prêches qui sont venus de la péninsule arabique depuis pas mal d'années. On était bien heureux, comblés. Eh bien, on achète une maison avec crédit immobilier, la baraka y a plus, on a des problèmes, tu peux trouver des gens locataires, les pauvres, qui ont des problèmes. C'est la colère d'Allah, problème financier. Parfois, ils te disent, il n'y a plus de baraka dans mon argent, il n'y a pas la baraka en général. Et il n'a pas acheté, lui. Alors, on fait des raccourcis malheureux, d'accord? Et on tourne autour. On fait tawaf autour. Au lieu de dire labbaik Allahumma labbaik, autour de Kaaba al-Musharrafa, nous, on construit des murs de lamentation, malheureusement, et on continue, on dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, autour de nos murs de lamentation. On se crée d'autres malheurs. On s'invente d'autres malheurs. Ya Habibi, oh mon frère, tu as acheté. Tu as décidé d'acheter. Tu as eu tes raisons pour acheter. Tu n'es pas le seul à acheter. Il y a eu beaucoup de monde, parmi lesquels il y a des imams, des prédicateurs, des gens apaisés, des gens de bien, des gens d'humain. Il y a de tout. Ils ont décidé d'acheter. Ils ont trouvé légitime de ne pas jeter l'argent par la fenêtre. Ils ont voulu s'apaiser, se calmer dans un endroit propre. Ils ont voulu acheter. Je pense qu'au moment où ils ont acheté, d'accord, Allah a dit, c'est bon, préparons les brochettes. Donc moi, je te dis, mon ami, moi j'ai étudié la finance islamique. Et j'ai un 3e cycle en finance islamique. Au bout de 15 jours, toute la promotion, où il y avait des gens de tout niveau, subhanallah, de tout profil, où on avait vu que c'était une arnaque. C'est direct. Là, les financiers islamiques ne vont pas apprécier ce que je raconte. Mais peut-être qu'ils ne veulent pas comprendre ce que j'essaie de dire. Mais que tout le monde s'est dit, à un moment donné ou à un autre. La finance d'Allah est parfaite. On ne parle pas de la finance d'Allah, attention. Mais la finance telle qu'elle est appliquée, ou telle qu'elle a été appliquée, ou telle que quelques personnes essayent d'appliquer, il y a quand même, tu vois, des choses bizarres. Tu vois des choses bizarres. Il y a du bon, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. On ne va pas la comparer à une finance conventionnelle qui existe depuis 700 ans, 800 ans, peut-être 1000 ans. La finance islamique, c'est une quarantaine d'années. Une cinquantaine d'années maximum. À peine une quarantaine d'années. Mais on avait vu, gag. On avait vu des choses bizarres. Je prends un produit toxique, quel qu'il soit, je prends des fatwas, je tords à droite et à gauche, et ça s'appelle à la fin produit sharia éthique. Moi, à l'époque, je me rappelle, je disais, non, produit harira éthique. Et tout le monde rigolait. Et je voyais le prof rougir, enfin, il faisait un rire nerveux. Je dis, non, harira éthique. Et là, il te prenait de l'Uthaymin, par exemple, il te prenait une fatwa de la Malaisie. Il te prenait l'Ahnaf, ils ont dit, et on fait des harira. Pour que le produit, toxique à la base, on lui met une djellaba, comme la mienne. Tu vois, moi, à la base, c'est toxique. Aujourd'hui, je voulais mettre une djellaba, pour passer, je sais pas quoi. Pour me donner une image que je n'ai pas, ou que je suis pas. Tu comprends? Tu mets une djellaba au porc, elle devient halal. Pourquoi pas? Tu le manges. Il a une djellaba, il a une apparence islamique. Là, je pousse le raisonnement à l'extrême. À l'extrême. D'accord. La finance d'Allah, on s'est posé la question, ben si c'est ça, la finance d'Allah, mais là, pour arriver à des niveaux très élevés et comprendre la finance d'Allah, ben il faut revenir à l'essentiel encore. Il faut s'éduquer, nous éduquer par rapport à l'argent, éduquer, que l'État lui-même s'éduque, que beaucoup de choses s'éduquent. Alors que, vous savez, notre rapport avec l'argent, attention, les gens trahissent leur père et leur mère, et leurs frères et leurs sœurs. Les gens vendent tout pour l'argent. On a un rapport très particulier avec l'argent. On ne le dit pas assez, mais nous sommes des adorateurs de l'argent.
On vénère l'argent. Eh oui, malheureusement. D'accord? Donc je le connais, c'est... Donc qu'est-ce qui te reste à faire? Tu vas acheter ton appartement, tu le trouves lourd, tu te trouves lourd, tu le sens pas, vends-le, débarrasse, on va. Il redevient locataire. Mais s'il te plaît, ne viens pas me voir après pour me dire depuis que je suis devenu locataire, je paye 1000 euros, 1200 euros, 1300 euros, ou 1500 euros de loyer. Et en plus, tous les 2-3 ans, le propriétaire me demande de dégager. Je suis instable. Et je souffre. D'accord? Donc, le problème ne vient pas de n'importe quelle décision de ce type que tu as pris. Le problème vient de toi. Et donc, tu te construis des murs de lamentation pour à chaque fois te donner des raisons pour angoisser, et pour t'auto-flageller, et pour te faire mal. Tu comprends, mon frère? Pose-toi la question, mais j'ai le Coran. Qu'est-ce que je peux avoir, moi, une psychiatre? Tu l'as lu? Non. Souvent, tu l'as pas lu, le Coran. Moi, je me rappelle, j'avais lu un article il y a un certain nombre d'années maintenant, d'un bonhomme non musulman, des Pays-Bas. Psychiatre, lui aussi, il est dans le domaine des psychiatres, ou mieux, ou pire, dans ce domaine-là, les maladies de l'âme. Il avait demandé à des gens de lire le Coran, de tout profit. Et il a vu que les problèmes psychologiques baissent. Et plus les gens lisent le Coran, plus de problèmes psychologiques. Je résume avec mes mots à moi. Sahih. Sahih, wallahi sahih. Ça ne m'étonne pas du tout. Tu prends un verset, tu médites dessus. Juste un verset. Tu médites dessus, tu guéris, mon frère. Imagine quand tu lis le Coran et tu le pratiques, Habibi. Et tu te remplis de Coran. Toi, tu te remplis de culpabilité. Masha'Allah. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Et tu te remplis d'insultes envers Allah. Allah est en colère contre moi. Donc là, ya Habibi, le problème vient de toi. Quelle que soit ta situation, tu sortiras toujours quelque chose pour te faire mal et pour t'auto-flageller. Et tu partiras voir le psychiatre en pensant que le psychiatre pourra faire quelque chose pour toi, mais le psychiatre n'a même pas pu faire des choses pour lui. Tu demandes le remède à un psychiatre qui lui-même souffre, qui lui-même prend des antidépresseurs, qui lui-même, à chaque fois qu'on lui soumet un problème, allez, antidépresseur, il te gave d'antidépresseurs. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne nie pas l'utilité du psychiatre ou du médecin psychologue, ce que tu veux. Le psychologue n'est pas un médecin. Le psychiatre est un médecin. C'est pas ça. Mais je sais qu'il y a un abus de consommation de la psychiatrie. Et je te dis que le psychiatre ne peut pas t'aider à te retrouver. Il y a autre chose. Revois ta foi. Revois ton lien avec Allah. Revois ta relation avec Allah. Revois tes soucis. Et comment ils sont venus, tes soucis. Et d'où viennent-ils? Et rectifie-toi petit à petit. Et tu verras que c'est toi qui finiras, Inch'Allah, par aider le psychiatre à se retrouver. D'accord? Donc la fatwa est claire. Et elle a depuis plus d'une trentaine d'années, alhamdoulilah. Elle a été faite par de très grands savants. Personne ne t'oblige à la suivre. Mais le jour où tu la suis, le jour où tu l'appliques, tu as voulu acheter ton appartement. Tu n'as pas voulu mettre 300 000 euros, 400 000 euros sur 20 ans, 25 ans, et tu es resté à la merci d'un bailleur. Et tu as voulu avoir ton chez-toi et ne plus payer de loyer dans 20 ans ou dans 25 ans. Je connais, moi, des gens, Habibi, qui ont aujourd'hui 45 ans, 50 ans, qui n'ont plus de loyer à payer et qui sont vraiment bien. Bien. Ils ont une petite retraite, mais imagine s'ils n'avaient pas acheté.
Imagine mon frère. À me dire, oui, je connais des gens qui n'ont pas acheté, eux aussi vivent bien, très bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais lui aussi, il vit bien, alhamdoulilah. Il a un pouvoir d'achat, il arrive à être bien. Et quand sa fille divorce, ou quand son fils divorce, ou quand ils ont des problèmes, ils viennent dans leur maison, ils sont bien tous. Masha'Allah. Maintenant, toi, tu fais le choix de ne pas acheter, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu achètes, s'il te plaît, ne trouve pas d'excuses pour continuer à sombrer dans tes malheurs. D'accord? N'utilise pas ça encore pour continuer à sombrer. Trouve autre chose, s'il te plaît. Trouve autre chose. Arrêtons avec ça. Allah Rahim. Allah Rahim. Allah Wadoud. Allah Wadoud. Ça marche. Il y a tellement de choses à dire. Mais je vois que nous sommes déjà à plus de 30 minutes. Il y a des gens qui ont quitté depuis déjà très longtemps. Qu'Allah vous facilite. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah vous apaise. Qu'Allah nous apaise. Revenons à Allah. Réconcilions-nous avec Allah. Personne ne peut t'aider. Sauf une relation pure et sincère, bien construite, sur des bases solides, intimes avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et ça te guérira de tous les problèmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.